Notre recherche de compagnes et de compagnons pour les animaux seuls était un véritable succès. Tallulah allait faire une compagnie admirable pour notre vieil ami le rhinocéros. Et grâce à son exceptionnelle intelligence, elle allait certainement pouvoir améliorer et faciliter l'avenir de notre petite communauté. L'apparition de nouvelles idées était ce qu'il nous fallait pour lutter contre la bêtise qui est produite par des cervelles qui s'ennuient, comme cette histoire de monstre lancée par Sacha parce que les poux qu'il comptait dresser pour son numéro de cirque avaient été dévorés. Et tout le monde s'était mis à trembler de peur. Regarde, j'ai ramassé des morceaux de bois. Ils sont beaux, ceux-là. Non, mais tu les as trouvés. Ils ne sont pas à toi. Ils appartiennent à Diamantina. Je voudrais les garder, je fais la collection de morceaux de bois. Gertie, ma compagne, n'en veut pas, elle les casse en morceaux. Mais j'en trouve toujours plus. Eh, qu'est-ce que tu es encore en train de renifler? On ne devrait plus tarder à arriver. Chaque année, il y en a un à cette époque aux abords de Diamantina. On y est toujours au roi. Toi, tu n'en as sûrement jamais vu. Tu ne connais rien du tout. Mais quoi? Quoi? Il vient des régions polaires. Oh, il va bientôt être là. Oh, Michael, regarde là. Je vois rien. Mais non, je vois rien du tout. Désolé de t'embêter, capitaine Loé, mais tu n'avais pas dit qu'il y aurait des vagues de froid. Tu nous avais expliqué que cette île était un endroit paradisiaque, inondé de soleil. Nous, les vautours, on aime la chaleur. Oh, moi je trouve ça revigorant. Ah oui, c'est vivifiant cet air frais. Ah, je me sens en pleine forme aujourd'hui. Noé, est-ce que tu sens ce petit froid sec? Il va arriver dans un instant, viens sentir. Oh, c'est un iceberg. Il va bientôt arriver jusqu'à nous, il glissera le long des récifs et s'immobilisera par ici pour la nuit. Dernière nouvelle, écoutez bien. Voici le dernier bulletin météo. Diamantina va connaître un terrible froid quasi polaire. On ne pourra plus se dorer au soleil. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. C'est quand même un comble. Pour une fois que je commençais à m'amuser, ce qui est assez rare ici, et qu'on s'était enfin réconciliés toutes les deux, voilà que le froid polaire nous tombe dessus. Alors la seule chose qui me reste à faire, c'est d'entrer en hibernation. Non, il n'en est pas question. Ce serait vraiment une perte de temps inutile. Si tu répètes le mot hibernation, je te garantis que je vais être très méchante. Hibernation, hibernation, hibernation. Tu ne me fais pas peur. Attends, je le fais mieux que toi. Ne t'inquiète pas, et si tu veux savoir la vérité, je n'ai jamais vu d'être humain de ma vie. Mais non, tu n'en as jamais vu. Mais je sais tout sur les hommes. Ce sont des créatures terriblement arrogantes, douées d'intelligence et sans cœur. Oh, radieuse reine, Gorn vient de m'annoncer un excellent moyen de se débarrasser de tous ces envahisseurs qui nous gâchent la vie. Il a découvert une énorme caverne à l'intérieur de l'iceberg. D'après ce qu'il m'a dit, il aurait l'intention de tous les envoyer à l'intérieur, où ils resteront prisonniers.
aide, mon vieux serviteur Gorm, à emprisonner les envahisseurs. Et ensuite, je te dévoilerai tous les secrets pour devenir un être humain. Maurice, avertis-moi quand les envahisseurs seront tombés dans le piège de glace. Écoute Noé, c'est à toi cet iceberg. Oui, en quelque sorte. Tu as une licence pour ça? Shérif Womi, je crois qu'une licence serait tout à fait inutile dans ce cas-là. Ah, ça c'est toi qui le dis. Sans licence, tout le monde en ferait à sa guise. Ce serait l'anarchie, le chaos. Moi j'estime qu'il doit y avoir des licences pour tout. Est-ce que tu veux obtenir une licence? Non, pourquoi? Dorénavant, cet iceberg est à toi. À moi? Oh chouette, c'est super! J'ai jamais eu un iceberg à moi, ni même rien d'autre quand j'y pense. Qu'est-ce que je vais faire avec? Rien, sauf t'amuser à glisser dessus. Pampilou! Tu verras, c'est très drôle. Allez, courage, un petit effort, sors de là. Ah, juste quand tout allait bien entre nous deux. C'est vraiment pas de chance. Et maintenant, elle est entrée en hibernation. Tu parles encore une excuse pour se la couler douce? Sacha, je commence à m'ennuyer. Raconte-moi un peu la vie que tu avais quand tu étais en Ukraine. Oh, j'ai toujours eu énormément de plaisir à raconter les expériences que j'ai vécues quand j'étais là-bas. C'était la bonne époque, tu sais. Et surtout, j'étais jeune et beau. Comme je te l'ai déjà raconté, j'ai grandi sur les rives de la Volga. Je passais mes Je connais un journées bon endroit pour une hibernation. Beaucoup mieux qu'ici. Viens avec moi. Et c'est ainsi que j'ai découvert les joies du cirque, quand on avait du talent. Et j'adorais être en hauteur. Je grimpais aux arbres, j'escaladais les plus hautes collines et je regardais en dessous. C'est très bizarre. Quand je vois une girafe, j'ai toujours envie de grimper sur son dos.